Shabbat Shalom. Nous allons lire ce Shabbat Bezrat Hashem Parashat Hukat et nous allons nous attarder sur la faute qui a été commise par Moshe et Aaron, qui leur a été fatale. C'est à cause de cette faute qu'ils ne sont pas entrés en Eretz Israël, et elle est reprise à maintes reprises dans la Torah qu'ils ont fait un acte qui était vraiment défavorable. C'est marqué ils ont provoqué un nom qui de Hashem, ils ont provoqué un rabaissement de la Emunah d'Hashem, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple demande de manière très brutale de l'eau. Ils étaient assoiffés, ils savent très bien qu'on est dans le désert, il est très difficile d'obtenir de l'eau. Et Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, que faire? Comment nous allons obtenir de l'eau? Hachem lui dit, tu n'as qu'à aller voir un rocher et lui parler, et vous allez sortir de là-bas de l'eau. Et puis, Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, on dit dans le chant, oh Moshe Heka, c'est là. Moshe, il a frappé. Et au lieu de... Donc, l'eau est sortie. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il fallait le sortir en parlant et pas en frappant. Dit le Malbim, en quoi c'est un est plus petit de frapper une pierre que de lui parler? Frapper une pierre ou parler à une pierre, c'est aussi un miracle dans un désert, sortir de l'eau et pas une petite goutte d'eau, sortir des grandes eaux pour donner à boire à tout le peuple, à des millions de personnes et à leurs bêtes. Donc en quoi c'était un remplacement? Le Malbim dit qu'il y a deux styles de pierre. Il y a une pierre proprement dite, il y a un rocher. Un rocher, de manière naturelle, il peut contenir de l'eau. Une pierre qui est entièrement pleine, elle ne contient pas de l'eau. Quand on était dans Parashat Beshalach, Akadosh Baruch Hu a dit qu'ils étaient soifs, lui a dit, prends le matin et frappe le tsour, frappe la pierre et tu sors de l'eau. Là-bas, c'était un grand miracle. Mais ici, il devait frapper un sela. Un sela, c'est un rocher. Un rocher, il peut de manière naturelle contenir de l'eau. Akadosh Baruch Hu lui a dit, parle au rocher. Parce que si jamais tu frappes le rocher, il peut comprendre que tu étais spécialiste des rochers contenant de l'eau. Et finalement, c'est toi qui l'as situé. Et il n'y a pas de miracle. Et donc finalement, en frappant le rocher, tu t'es emporté. Tu as rabaissé la valeur du miracle. Or, la question se pose. Si jamais il fallait que parler, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a dit prendre le maté? C'est ça qui est un petit peu trompé, mon cher Rabbeinu. Il a dit, prends ton maté et va parler. Quand on prend son maté, on comprend qu'on va aller frapper. Le rocher, on va taper le rocher, on ne va pas aller lui parler. Mais mon cher Rabbeinu a fait ce qu'il a fait. Il y avait effectivement un emportement parce qu'il y avait une pression terrible du peuple. Mais finalement, admettons qu'ils auraient fait cette faute, qu'ils ont baissé le miracle. Mais pourquoi ça va être fatal pour que mon cher Rabbeinu perde tout son droit de rentrer en Israël, celui qui a trimé pour Am Israël les amener dans le désert et des années les a supportés. Finalement, le bouquet, le dessert, il ne va pas le manger. Pourquoi? Disent les Mefarshim que toute faute est relative. Cet acte de Moshe Rabbeinu, il serait fait dans des conditions où le peuple était assouvi de Emouna, calme dans sa Emouna, sûr de Akadosh Baruch Hu. C'est une faute. Elle peut avoir à être punie, mais sans plus. Mais le fait que Moshe Rabbeinu a fait ça au moment où le peuple était très cassé, où le peuple était très faible dans sa émouna, où le peuple à chaque crise il voulait revenir en Égypte. Donc c'était un moment où le peuple était malade dans sa émouna. La faute dans le moment propice, c'est-à-dire dans ce moment dur, où le peuple était faible dans la émouna, là lui a valu vraiment cette punition très forte. D'ici, on apprend quelque chose de très important, que le Kiddush Hashem et le Hilul Hashem, faire Kavod HaKadosh Baruch Hu et l'inverse, ne sont pas des valeurs absolues, c'est des valeurs tout à fait relatives. Le même comportement peut être positif dans un endroit et négatif dans un endroit. Admettons que quelqu'un de religieux se trouve dans un mariage, tous ils ne sont pas religieux, ou dans un endroit où il y a des comportements pas religieux. Le fait qu'il reste, ça s'appelle Hilul Hashem. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est dans son petit coin, il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Non, les gens vont comprendre, voilà, les religieux, ils sont là. Mais si jamais le même comportement peut se présenter dans un milieu religieux, eh bien il sera moins, parce que les gens ne vont pas parler de cette émouna. Il faut absolument savoir
que la punition de Hilul Hashem, la faute de Hilul Hashem, c'est la faute la plus grave, et la punition, elle est très forte, et surtout, elle est relative. Il faut toujours examiner la situation et savoir si jamais on peut baisser chez les gens la valeur de la religion, la valeur des religieux, la valeur de la Torah. Il faut absolument se quitter l'endroit pour toujours qu'on soit Mekadesh Shem Shamayim, Baruch HaMekadesh Shemo Barabim. Shabbat Shalom.